Chiara di ñu présenter Albertina Pisano nekk benn fecckat boo xamante ne chorégraphe la aussi li muy def mooy flamenco am benn projet bu mu tuddee ndaje boo ko def fii Sénégal Chiara kan mooy Albertina ak lan la bëgg a def. waaw effectivement jërëjëf Bijou tey bëgg naa wax ci benn soxna bu tudd Albertina Pisano italien la Londres la dëkk fan yi mu ngi Dakar fecckat la dafay def flamenco te jox ay cours flamenco ci Sénégal ak ci Angleterre tamit et Albertina jërëjëf kontaan naa ci man. Ça fait plaisir. jërëjëf. C'est tellement clair et simple. Ah bon? Bravo pour merci jërëjëf. Alors Albertina xam naa benn projet flamenco ak sabar bu tudd Ndaje. maanaam rencontre. mën nañu seetaan vidéo pour xam Albertina après mën nañu ci waxtaan ci plateau bi. Merci Chiara. On y va. Je suis au Sénégal pour réaliser un projet qui s'appelle Ndaye, Rencontre. C'est un projet de danse qui existe depuis 3 ans comme recherche et que maintenant on est en train finalement de réaliser. Ma passion pour la danse est née quand j'étais tout petite. J'ai commencé à faire du ballet. À 18 ans, j'ai découvert le flamenco. Le flamenco est un art né en Andalousie. C'est un art qui vient du métissage de l'Andalousie où convivaient des différentes cultures. Donc il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans qui convivaient. Et donc c'est un art qui est né de cette rencontre. C'est un art très complexe et très ouvert sur le monde. C'est un art basé sur le rythme, sur le chant et sur la percussion. Et la guitare, bien sûr. Mais aujourd'hui, le flamenco devient de plus en plus un art qui se métisse avec tous les arts du monde, toutes les danses du monde. Et alors que pendant beaucoup d'années, surtout avec la dictature en Espagne, avec Franco qui a duré 40 ans, le flamenco a été un peu utilisé comme signe identitaire de l'Espagne. Et on avait un peu oublié tout ce qui était l'influence des Africains, surtout de l'Afrique subsaharienne, sur le flamenco. Eux aussi, ils ont participé à la création de cet art. Ils ont vraiment introduit la polyrythmie dans le flamenco et aussi des techniques d'improvisation. C'est ça en fait, qui est devenu un peu le centre de ma recherche sur le projet Ndaye. C'est de voir comment cette mémoire noire, elle est survécue dans les corps, même s'il a été effacé de l'historiographie officielle en Espagne. Dans le projet Ndaye, on travaille vraiment sur l'échange rythmique. Une sorte d'expérimentation avec les instruments de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, donc comme le balafon ou la kora ou les percussions, avec le chant mandingue, avec la danse afro-contemporaine et le flamenco, bien sûr, qui est ma technique de base. Mais avec le but de métisser tout ça et de créer un nouveau langage encore pour la scène, qui soit un langage totalement expérimental. Oui, Malisa. Malisa, jo bafilabe, malibasa jo.
très beau mélange entre le flamenco ak woyu sénégalais yi donc projet bi loolu la ndaje entre Sénégal ak flamenco. C'est entre flamenco ak sabar. Bon, je vais aussi parler un peu français parce que sinon aussi Albertina qui nous suit. En tout cas, donc, déjà, c'est bien, c'est bravo. Merci. Comme je disais tantôt, en fait, on a présenté ce projet. C'est un projet qui s'appelle Ndaje Rencontre et qui est né d'une recherche, d'une étude que Albertino, qui est danseuse et chorégraphe de flamenco, est en train de faire depuis plus ou moins 3 ans. Donc, une recherche qui concerne à la base le flamenco. Elle est spécialiste de cette danse. C'est une danse du sud de l'Espagne, de l'Andalousie. C'est une danse assez ancienne qui est devenue dans le temps un signe identitaire un peu. Et sa recherche, c'est une recherche aussi historique, pas seulement artistique, mais aussi historique et anthropologique. Parce qu'en fait, elle m'a expliqué lors de l'interview que le flamenco, c'est une danse qui naît du métissage des gens qui habitaient ou qui ont habité cette région, donc l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, qui était assez métissée. Donc il y avait des chrétiennes, des juifs, un mélange de gens qui ont contribué à créer cette danse. Et lors des études, il y a des chercheurs qui ont aussi fait des recherches sur la contribution des Africains, en particulier des Africaines subsahariennes, de l'Afrique subsaharienne, et au flamenco. À un certain moment, en fait, on a effacé des recherches historiques, la contribution des Noirs, des Africaines au flamenco. Et donc, Albertina a un peu repris cette recherche pour retrouver comment cette partie des populations avait contribué à faire évoluer le flamenco. Donc elle a décidé de venir au Sénégal et de démarrer ce projet qui mélange, même ici, cette danse avec les instruments traditionnels, voilà, les danses traditionnelles, et qui crée une forme de danse expérimentale alternative. Donc ce que j'ai bien aimé dans le projet, c'est déjà ça, voir un mélange, parce qu'on ne s'attend pas en fait de mélanger, parce que le flamenco c'est une danse assez particulière, je pense que tout le monde connaît, c'est une danse très sensuelle. Et de le voir, comme on a vu les images, mélangées avec voilà, les instruments traditionnels. Et moi, j'ai eu à regarder les documentaires qu'ils ont tournés, c'est magnifique. Et c'est un documentaire où il y a beaucoup de sonorités et beaucoup de danse. Donc, on peut vraiment comprendre ce mélange et la beauté de ces mélanges. Et Albertina aussi, elle a voulu ainsi faire connaître le flamenco, qui est encore un peu méconnu, je dirais, dans pas mal de pays étrangers, et de le faire connaître aussi ici en Afrique, en donnant des cours et en expliquant un peu cette danse que je trouve exceptionnelle. Donc pour les gens qui veulent avoir un peu plus d'informations sur les projets d'AG ou bien sur Albertina et son histoire en tant que chercheuse et en tant que danseuse chorégraphe, ils peuvent la contacter via ses réseaux sociaux, donc Albertina Pisano, en attendant que les documentaires puissent être disponibles et on puisse les voir. Et vous aimez le flamenco? Moi, je trouve ça sexy. Ouais, y compris les chaussures, hein, c'est beaucoup. Exactement, c'est très sensuel. Et elles ont des trucs entre les mains pour faire des bruits aussi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est assez exceptionnel comme Je pense danse. qu'à niveau iconographique est très spécial, les habits. C'est une danse qui charme en fait, qui attire l'homme, Voilà. qui met en valeur la femme, que la femme montre sa beauté. Il faut utiliser un peu de flamenco. Et puis, ce qui est intéressant, parce que moi-même, je ne le savais pas, la contribution des Africaines qui, à une époque, ont fait partie de la population du sud de l'Espagne et qui ont contribué avec leur sonorité au flamenco. Et le fait que cette partie, pour un moment, a été effacée de l'histoire. Voilà. Et donc, je suis très contente de voir aujourd'hui des chercheuses qui reprennent ces études-là, ces recherches, pour donner justice aussi à une partie des gens qui ont contribué à faire de cette danse la danse que tout le monde connaît. Exactement. Si tu vois bien, c'est une danse des pieds.
c'est rythmique. Et des mains aussi. Voilà, c'est beaucoup. Les pieds dansent beaucoup. Et c'est ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce qui est beau dans ce métissage, c'est aujourd'hui de pouvoir trouver un juste milieu entre la musique flamenco et les instruments traditionnels. C'est très très possible parce que c'est deux musiques qui peuvent se marier facilement. Ouais. On a vu dans les images, beaucoup des images où elle est une danseuse sénégalaise, elle dansait avec les calabasses. Il y a vraiment beaucoup des éléments sénégalais dans ces projets. Donc vraiment, je vous invite quand les projets sortiront, parce qu'ils viennent d'être finalisés, de pouvoir le regarder et de se rapprocher avec un peu de curiosité à tout ce qui est aussi ces projets expérimentaux, mais aussi tout ce qui fait partie de culture des autres pays, comme ça peut être l'Espagne. Et ce qui est intéressant aussi, pour terminer, c'est qu'on a fait du flamenco un signe identitaire. C'est même Albertina qui m'a expliqué, surtout lors de la dictature, etc. Et penser que quelque chose qui devient partie de l'identité d'une culture et d'un pays est né du mélange de différentes cultures, finalement. C'est extraordinaire. On ne peut pas se fermer dans nos propres frontières, c'est impossible. Donc il faut qu'on comprenne, apprécier le fait que nous sommes les produits de métissage depuis très très longtemps. Comme man. Bah, voilà. En tout cas, le métissage, moi je dis que c'est l'avenir et puis il faut que ñu accepter ku nekk ak ni mu mel, ku nekk ak culture am et mélange de culture, on peut que s'en enrichir. Loolu rek la ñu mën a def, donc na ku nekk accepter culture keneen gën ko découvrir au lieu de se mettre à juger nit yi kii nii la mel, kii nii la mel, sa population nii la mel, ça n'a pas d'importance. En tout cas, merci beaucoup Kiara pour ki ñu indil tey ak projet daje bi nga xamante ne moom lay préparé. Dans quelques instants on va continuer en musique ak Exidex nga xamante ne am na clip bu ñu indil bu Akhlou Brick mi ngi toj dëkk bi nga nar ko dugal labo, mais avant loolu dañuy jëlaat keneen ci ligne bi tey dañuy maye ba bañ fiy jógee 88 628 20 20 wala 22 22